Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc, lisons le Srimad Bhagavatam, 7e chant, chapitre 15, instruction destinée aux êtres humains civilisés, et verset 72, pardon. J'ai pu marquer que les 4 premières lignes, parce qu'il y a plus, mais le tableau est trop petit. Alors, répétez. Aham cha gayams tadvidam. Aham cha gayams tadvidvan. Stribi parivrito gata. Stribi parivrito gata. Gyadva Vishva Srijas Tan Me. Gyadva Vishva Srijas Tan Me. Hiranam Chepu Ojasa. Hiranam Chepu Ojasa. Aham chagayam stadvidvan. Srivi parivrito gata. Gyadva vishva srijas tanme. Hiranam chepu ojasa. Aham chagayam stadvidvan. Stribi pravrito gata. Gyadva vishva srijas tanme. Hiranam chepu ojasa. À vous. Aham gayam tadvidan. Stribi parivrito gata. Vashidvashtanme. Hiranam chepu. Aham, moi-même. Cha et Gayan, chantant les gloires d'autres devas plutôt que celles du Seigneur suprême. Tadvidvan, possédant parfaitement l'art du chant. Stribi, par des femmes. Parivrita, entouré. Gata, y alla. Y alla. Gyadva, sachant bien. Vishva Srija, les Prajapati, auxquels l'organisation des affaires universelles était confiée. Tat, ma façon de chanter. Mais, moi. Elanam, négligence. Chepu, maudire. Ojasa, avec grande force. Okay. Traduction par sa divine grâce, c'est Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Donc c'est Narada Muni qui parle. Ayant été invité à cette fête, j'y participai et entouré de femmes, je me mis à chanter les gloires des devas. À cause de cela, les Prajapati, les importants devas responsables des affaires universelles, me maudirent avec force en ces termes.
devient sur le champ un Shudra dénué de beauté pour l'offense que tu as commise. Tenez à reporter. Les Shastras disent à propos du Kirtan, Shravana Kirtanam Vishnu. Il faut chanter les gloires et les saints noms du Seigneur suprême. Ceci est clairement énoncé, Shravana Kirtanam Vishnu. Il faut chanter et glorifier le Seigneur et non pas les Devas. Malheureusement, des insensés inventent des formes de Kirtan fondées sur les noms des Devas, ce qui constitue une offense. Kirtana veut dire glorifier le Seigneur suprême et non un Deva. Parfois, des gens inventent le Kali Kirtan ou le Shiva Kirtan. Et même de grands sannyasis de l'école Mayavada déclarent que l'on peut chanter n'importe quel nom et obtenir néanmoins le même résultat. Cependant, il est dit ici qu'il y a des millions d'années, Narada Muni, alors un Gandharva, négligea de glorifier le Seigneur comme on lui avait demandé. Grisé par son entourage féminin, il se mit à chanter autre chose et fut condamné à devenir un Shudra. Sa première offense fut de participer au Sankirtan en compagnie de femmes lascives. La seconde fut de considérer des chansons ordinaires comme les chansons de films et d'autres du même genre comme étant de même valeur que le Sankirtan. Il en fut puni et se vit contraint de devenir un Shudra. Je vais relire le verset. Ayant été invité à cette fête, j'y participai et entouré de femmes, je me mis à chanter les gloires des Devas. À cause de cela, les Prajapati, les importants Devas responsables des affaires universelles, me maudirent avec force en ces termes. Deviens sur le champ un Shudra, dénué de beauté pour l'offense que tu as commise. Om Gyanati Minandasya Gyananjala Shalakaya Shakchun Mitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Lupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Saitam Krishna Chaitanya Dadam Sagana Shri Lalita Shri Vishakanvitam Cha E Krishna Karana Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshvare Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyacha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shivasadi Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Alors d'abord je m'excuse si la semaine dernière j'ai fait une confusion peut-être dans l'esprit des gens par rapport au Mangalartik que Maharaj m'a dit de ne pas y aller. C'est juste à moi qu'il a dit ça, il n'a pas dit à personne d'autre. C'est hyper important et ça ne doit pas être considéré comme un rituel religieux. C'est une pratique qui est purement spirituelle avec aucun but d'élévation matérielle. Et donc voilà, c'est une instruction qu'il m'a donnée personnellement, qu'il n'a pas donnée à vous tous.
Mais là, ce verset va me donner l'occasion de me corriger un petit peu. Donc, on voit dans cette histoire de Narada Muni qu'il a été donc maudit à cause d'une offense qu'il a fait au Saint-Nom. Donc, tous les matins, nous chantons, donc nous répétons les offenses au Saint-Nom. Et c'est très important de se rappeler ces offenses-là parce que c'est ce qui nous empêche de connaître le pur amour de Dieu quand nous chantons le Saint-Nom. Et donc, l'offense qui est mentionnée là, c'est donc le fait de positionner les devas au même niveau que Vishnu, que Krishna, ou même supérieur à Vishnu. C'est une offense qui nous empêche donc de glorifier Krishna comme il se doit. Donc dans le Alinam Chintamani de Bhaktivinoda Thakur, c'est expliqué, cette offense est détaillée, c'est très bien expliqué. Et on peut voir que dans la teneur reportée de Srila Prabhupada, on retrouve ces mêmes points. Donc il y a deux types de... Enfin, cette offense peut se diviser en deux sortes. Soit c'est les gens qui adorent les devas pour une élévation sur les planètes édéniques, qui est liée donc à un attachement à des désirs matériels, comme Krishna le dit dans la Bhagavad Gita, Kama esta itagyana prapadyante nyadevata. Ceux qui adorent les devas, c'est qu'ils ont un mental qui est pollué par des désirs matériels. Donc, avec une mentalité comme ça d'élévation matérielle, de gratification des sens matériels, alors on va se mettre à chanter les noms de devas. Et là, c'est le cas de Narada Muni. Dans cette situation, il était entouré donc, de femmes donc, lascives, comme c'est Prabhupada dit le détail dans la teneur reportée. Et ça a pollué son mental et ça a fait éveiller des désirs matériels dans son esprit. Donc, nous devons faire attention quand nous chantons les saints noms de ne pas être dans une situation qui favorise l'éveil de désirs matériels. Et ça, c'est tout le principe donc, de l'étiquette Vaishnav, de la culture védique, va être d'éviter une situation qui polluerait notre mental et entraînerait donc des désirs matériels. Parce que ces désirs-là vont faire que même si on chante le Mahamantra, on peut le chanter avec en fait des désirs d'élévation matérielle. On peut chanter pendant des vies et des vies, comme on le dit tous les matins quand on récite les offenses, sans pourtant accéder au but de ce chant qui est le pur amour de Dieu. Et donc ça, c'est lié donc à une pollution, enfin une contamination du mental par des désirs matériels qui fait qu'on chante le Saint-Nom, mais pour avoir des bénéfices, une gratification de nos sens et non le plaisir de Krishna. Parce que, comme Prabhupada l'explique quand il décrit le chant du Mahamantra, donc c'est un chant où on demande de nous engager au service de Krishna, d'apporter du plaisir à Krishna, à la vérité absolue. Si on le chante pour notre plaisir, pour notre gratification des sens, alors on sera dans ce type d'offense, finalement, chanter avec donc Kamaesta Ister Itagyana, le cœur pollué par des désirs matériels, des désirs de gratification des sens. Et alors, on peut voir que dans le cas de Narada Muni, ça lui a valu d'être maudit par les Prajapati. Et de la même manière, nous pouvons chanter soit nous pouvons nous élever aux planètes édéniques et puis après peut-être un jour re-être maudit parce que c'est une position qui n'est pas éternelle. Abrahma Bhuvana Loka Puna Vartino Arjuna. Toutes ces positions-là, sur toutes les planètes de l'univers matériel, sont éphémères. À l'opposé